Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve donc dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir, c'est un changement des décors radical, donc je vous explique pourquoi. Je suis actuellement donc dans la maison de mes parents, donc ils sont adorables ma foi parce que du coup ils ont accepté de me prêter donc leur maison pendant 2 mois parce qu'ils sont partis en Thaïlande. Donc voilà, je vais pouvoir profiter du décor qui est plutôt sympa et donc voilà, donc je vous explique Désormais, pendant 2 mois, vous aurez donc mes prochaines vidéos donc, qui auront comme décor donc celui que vous voyez actuellement. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi en tout cas, je prends énormément de plaisir à filmer ici, c'est beaucoup plus facile. Puis à la luminosité, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire ceux qui sont de passage sur ma chaîne, mon appartement est très peu lumineux, donc du coup, voilà, il n'y a pas beaucoup de lumière du jour. Donc ici, j'en profite. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, sans plus tarder, commençons cette vidéo. Donc le thème d'aujourd'hui est tout simplement donc le couple mixte. Donc je vais en fait voilà, vous parler du couple mixte, vous donner mes petits conseils par rapport à mon expérience. Donc voilà, donc les avantages, les inconvénients. Puis voilà, puis vous dire à la fin donc ce que j'ai retenu donc de cette expérience-là, ce que j'en pense, etc. Enfin bref, où est-ce que j'en suis maintenant tout simplement. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne savent pas, en fait, le couple mixte, c'est donc deux personnes en fait qui sont pas du tout de la même origine, donc physiquement, culturellement parlant, religieusement parlant, voilà. Par contre, du coup, vous n'êtes pas considéré comme un couple mixte. Par exemple, si, bon là on va parler de la France, si vous êtes donc deux Français, euh, comment je pourrais dire? Mais que vous n'avez pas par exemple la même éducation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mixte, mais ce n'est pas considéré comme un couple mixte. Le couple mixte, par exemple, c'est, je sais pas moi, un blanc par exemple avec une black, ou alors ce qui est le plus courant, ou alors une asiatique avec je sais pas moi, un oriental, tout ça, etc. Donc là, oui, vous êtes vraiment considéré comme un couple mixte, ou alors vous pouvez être catholique avec donc un musulman, ou un musulman avec une juive, ou, etc. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait une différence, donc religieuse, de couleur de peau, culturelle, voilà, c'est ça en fait, la mixité. Donc là, je vais vous parler donc, de la relation mixte. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que donc si vous êtes déjà un couple mixte, donc vous vous reconnaîtrez peut-être dans ce que je vais dire dans la vidéo. Si vous apprêtez à entamer une relation mixte, écoutez bien ce que je vais dire par contre maintenant, puisque voilà, ça vous donnera des petits conseils, vous éclairera peut-être et même donc du coup ça vous apportera peut-être les réponses que vous posez à vos questions. Donc voilà. Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que la relation mixte est peut-être à mes yeux, non, c'est pas peut-être, c'est à mes yeux en tout cas, la plus belle relation, mais c'est aussi la plus compliquée, la plus difficile. Donc, qui dit différence dit forcément plus de difficultés. Donc après, voilà, hein, je vais pas vous mentir, ça peut très bien marcher, comme ça ne peut pas du tout marcher. Dans mon entourage, en fait, j'ai connu des couples mixtes qui sont encore aujourd'hui ensemble. J'ai connu également des couples mixtes qui ne sont plus ensemble. C'est d'ailleurs mon cas. Donc, du coup, voilà. Enfin, mon cas par rapport à ce que je vous parlais donc, dans cette vidéo et pas par rapport à ce que je suis maintenant. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà, il faut avant d'entamer donc une relation mixte se poser les bonnes questions parce que comme je vous ai dit c'est une relation qui va être compliquée. Ne vous dites pas que ça ne va pas l'être parce que si c'est la vérité. Je vais peut-être répéter souvent dans la vidéo deux verbes, donc le verbe combattre et le verbe se battre. Donc qui sont un peu similaires mais qui pour moi ont beaucoup d'importance et il faut se dire que en fait la relation mixte ça peut avoir des impacts plus tard ou même ça va avoir des impacts tout court, donc il faut bien se poser les questions, même surtout les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie donc de me lancer là-dedans? Est-ce que j'aurai assez de force psychologique pour entamer ce genre de relation parce que ça va énormément jouer? Est-ce que je l'aime suffisamment pour pouvoir justement supporter ce que j'appelle donc la pression psychologique? Donc là, je vais peut-être plutôt parler des inconvénients et ensuite je parlerai donc des avantages du couple mixte, tout simplement. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, si ça marche, vous allez en fait avoir, on va toujours vous faire ressentir la différence. Donc vous, c'est ce que vous avez en premier aimé, donc l'un comme l'autre. Donc c'est cette différence qui fait votre force. Et cette force, va falloir aussi l'utiliser lorsque, par exemple, il va y avoir donc la famille.
La famille donc est très importante des deux côtés et donc là on va en fait avoir deux types donc de familles que j'ai constatées, donc la famille ouverte et la famille fermée. Donc le conseil quand même que je vais vous donner avant de continuer là-dessus, si vous avez donc vous êtes tombé amoureux ou amoureuse donc d'une personne où sa famille est fermée d'esprit, et si c'est le cas pour vous également, n'entamez pas du tout ce genre de relation parce que ça n'amènera à rien. Je suis désolée, là par contre c'est la vérité, ça ne marchera pas. Par contre, s'il y en a un des deux qui a une famille qui est plus ouverte et l'autre qui est par contre fermée, ça peut marcher, mais à une seule condition, il faut avoir énormément de force psychologique, énormément d'amour et énormément de soutien tout simplement. Donc après c'est là où je vous disais, il faut vous poser les bonnes questions. Donc si votre futur conjoint ou conjointe a une famille fermée, est-ce que vous l'aimez suffisamment pour pouvoir donc supporter la pression de la famille? Et oui, parce qu'il va y en avoir. Et aussi des amis, donc c'est très dur, faut être capable d'affronter ça, c'est vraiment pas évident, franchement. Et donc voilà, et puis surtout ce qui va être le plus important, c'est le soutien de votre conjoint ou de votre conjointe, parce que s'il n'y en a pas, c'est-à-dire, je m'explique, s'il n'y a pas le même degré d'amour l'un envers l'autre, ça va vraiment là aussi être très difficile, puisque la personne que vous aimez, qui a du coup une famille fermée, va devoir encore plus prouver, c'est pas vous, hein, mais c'est lui qui va devoir encore plus prouver que voilà, c'est malheureusement dans ce genre de relation, il faut être capable de dire c'est l'homme ou la femme de ma vie, parce que, comme je vous l'ai dit, ils vont vous mettre à l'épreuve. Donc voilà, il faudra qu'il ou elle dise que oui, voilà, c'est l'amour de ma vie, c'est avec elle que je veux faire ma vie et pas avec une autre ou un autre. Du coup, voilà, toutes ces choses-là. Après, vous pouvez aussi avoir des concessions à faire. Et oui, parce que c'est comme ça. Déjà, dans une relation normale, il y a des concessions à faire, mais là, ça peut être encore pire. Je dis pire parce que ça peut aussi avoir un impact sur votre personnalité. Par exemple, vous aimez une personne qui est, je sais pas moi, qui est, euh, voilà, qui est musulmane. Par exemple, je parlais plutôt de l'islam là dans cette vidéo parce que c'est par rapport à ce que j'ai vécu. La famille pourra très bien vous dire à un certain moment, s'ils acceptent votre relation, d'accord, à une seule condition, c'est que tu te convertisses à l'islam. Donc, vous voyez, encore une fois, ça peut avoir un impact donc, sur votre personnalité, parce que peut-être que vous n'avez pas, même pratiquement, voilà, vous n'avez pas été élevé donc, dans cet environnement-là. Donc ça peut avoir donc des conséquences sur vous. Donc après vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas d'accord, encore une fois ça va être compliqué. Attendez-vous aussi à avoir dans les pires des cas du chantage, de la pression par le chantage. Donc ça peut être courant aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment pas facile. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais parler des avantages de la mixité après. Hein. Parce que là, ça peut faire peur au premier abord, mais c'est juste pour quand même vous mettre dans le moule, pour vous dire que voilà, la mixité c'est beau. Voilà, parce que vous connaissez des gens qui sont mixtes et tout, qui sont un couple mixte et que du coup vous dites waouh, c'est merveilleux tout ça, mais est-ce que vous êtes posé la question si c'était derrière donc tout ce très beau décor ça a été horrible, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'avant d'en arriver à ce magnifique décor, ils ont eu énormément de souffrance chacun de leur côté. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, vous ne pouvez pas le négliger. Après, donc voilà, et puis je pense aussi que, donc après je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais je pense que quand on veut embrasser une religion, c'est avec le cœur, donc la conviction et non pas par amour. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, voilà, c'est mon point de vue. Donc si déjà vous sentez que vous voulez le faire par amour, mais que déjà vous n'avez pas l'intention personnelle pour vous convertir, ça, pour moi ça n'a aucun intérêt. Donc après voilà, on est pour ou on n'est pas pour, ça regarde chacun. Je ne juge personne là-dessus, mais c'est en tout cas mon point de vue. Après, donc, si donc, ça marche bien, vous avez donc l'étape du mariage. Donc là, encore une fois, il peut y avoir des problèmes sur comment on veut faire son mariage parce qu'il préférait que ce soit comme ça ou elle préférait que ce soit comme ça, etc. Puis il y a aussi la famille qui joue là-dessus. Et puis une fois que donc, vous êtes marié, il y a bien sûr les enfants. Et donc, encore une fois, vu que vous êtes un couple mixte, vous ne pourrez pas ne pas faire partager votre culture à vos enfants. Ça n'aurait aucune logique. Donc, ce qui peut se passer aussi, avoir des problèmes au niveau de la religion, par exemple si, je sais pas, vous êtes catholique et que vous avez envie que vos enfants soient catholiques, mais que votre conjoint est musulman ou qu'il est juif, ça peut poser
vraiment des problèmes. Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut bien se poser avant d'entamer une relation mixte. Après, on peut se dire oui, mais moi je peux pas savoir combien de temps ça va durer, effectivement. Mais ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser dès le début si ça marche. Si ça ne marche pas, effectivement, vous n'aurez pas besoin de vous les poser puisque vous ne serez plus avec la personne. Donc voilà, il faut bien réfléchir. C'est très beau la mixité, mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont ouais, qui sont vraiment pas évidentes derrière. Après, donc les avantages donc, de la mixité, c'est le fait que voilà, hein, il y a un échange de culture, qu'il y a une différence, voilà, tout ça c'est beau, c'est merveilleux, etc. Après, donc bien sûr, ça fait de vous donc une famille donc mélangée puisque vos enfants donc seront métissés, etc. Donc ça, c'est les gros avantages. L'avantage aussi que je peux en tirer, c'est que par exemple, voilà, vous pouvez découvrir donc un autre pays, euh, donc, euh, donc apprendre une nouvelle culture, etc. Ça peut vous faire aussi une autre destination de vacances. Vous voyez, il y a plein de choses à en tirer également. Mais voilà, d'abord, je pense qu'il faut passer par ces étapes qui sont très difficiles. Je pense que les personnes donc, qui ont déjà vécu ce genre d'expérience ou qui sont actuellement en couple mixte et que ça marche, seront d'accord avec moi que voilà, avant d'arriver à ce stade-là, il faut quand même beaucoup de combats, beaucoup de patience surtout et beaucoup d'amour, de soutien, comme je vous disais. Il y a une autre chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que par exemple moi quand j'étais avec Farid, euh, donc Farid en fait, pour ceux qui sont de passage sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo qui s'appelle donc ma pironde numéro 1 et je parle de lui. Donc ça a été l'amour de ma vie, celui qui a partagé donc le plus d'années donc dans ma vie amoureuse puisque j'étais 6 ans avec lui et donc lui était d'origine africaine et donc par contre c'était encore plus compliqué. C'est là où je vous dis quand même que si vous voulez que ce soit moins dur, peut-être essayer de se mettre avec une personne qui est issue du même pays, mais pas forcément voilà, au niveau religieux, mais au moins du même pays, pour que vous ayez quand même un minimum de culture commune. Et par contre, si tout est radical, ce qui était le cas avec lui, même s'il était très ouvert d'esprit, si sa famille était très ouverte d'esprit, il y a eu en fait au bout d'un moment, quand le mariage approchait, etc., le projet et tout, moi, en fait, j'ai été élevée donc, dans une famille très ouverte d'esprit. On a beaucoup voyagé. Donc, les voyages, les cultures différentes, ça ne me fait pas peur. Sauf que là, je me suis quand même posé la question. C'est pas un séjour, c'est quand même là, c'est vraiment pour y habiter. Et j'ai eu une espèce de peur, une espèce d'angoisse qui a tellement pris le dessus qu'au final, j'étais incapable de me marier parce que je savais que lui, il voulait pas quitter son pays et que moi, je suis très attachée à ma famille. Je suis d'ailleurs même très fusionnelle avec ma mère. Donc, c'était pour moi inconcevable. Et donc voilà, donc ça aussi c'est des questions qu'il faut, une autre question pardon qu'il faut se poser, que j'ai oublié de vous dire au début de vidéo. Mais voilà, après donc si ça marche tant mieux pour vous. Hein. Donc voilà, après donc par rapport à mon expérience personnelle, pour moi ça a été ma plus belle relation. Ça a été une très bonne expérience, j'ai appris beaucoup, j'ai appris voilà, à découvrir une autre culture, une autre langue, voilà, pas le même système, enfin pas la même façon de voir les choses, etc. Que j'ai découvert aussi, donc l'islam et tout. Après, voilà, hein, je veux dire, c'est quand même au-delà de tout ça, le fait que j'avais peur de m'expatrier, etc. Pour moi, c'était une très belle expérience. Après, pour moi, donc, qu'est-ce que je pense de la mixité? Je trouve que c'est vraiment très beau, que ça peut marcher, mais comme je vous l'ai dit et que je vous l'ai redit, les trois conditions, c'est donc la patience, la force psychologique, l'amour et non, excusez-moi, quatrième point, donc c'est le soutien qui est très important. Et donc aujourd'hui, donc je ne suis plus avec Farid. Par contre, donc j'ai rencontré quelqu'un, j'ai refait ma vie et on est encore une fois de plus donc un couple mixte, mais pas sous la même forme puisque du coup mon conjoint actuel est aussi pareil que moi français. Par contre, nous n'avons pas la même couleur de peau puisque lui il est typé caucasien et que moi sur bien sûr, ça ne se voit pas sur moi, je ne suis pas typée occidentale, donc ce qui fait de nous un couple mixte. En revanche, le fait que, voilà, on a la culture occidentale, la culture française, etc., c'est ce qui fait notre point en commun. Donc, voilà, c'est ce qui fait aussi notre force et qui fait que c'est beaucoup plus facile. Et voilà, donc j'espère que j'aurai pu répondre à vos questions. Aussi, voilà, peut-être qu'il y a des questions que je n'ai pas répondu. Si vous voulez me les poser en commentaire, il n'y a absolument aucun problème. Je serai ravie de vous répondre. Si elle vous a plu cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser donc un pouce bleu et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le do not donc pour vous abonner et pour plus de vidéos. Sur ce, moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!